Salut la team CBD, j'espère que tout va bien pour vous, moi ça va super. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit like à cette vidéo. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Selim, mes amis m'appellent Slim et ici je vais vous parler de CBD, d'où le nom de ma chaîne CBD Slim. Pour tous ceux qui veulent devenir auto-entrepreneurs, créer leur business ou leur entreprise, et prendre leur vie en main, vous pouvez accéder à ma vidéo sur la formation de l'incubateur entreprendre dans le lien en description. Vous aurez accès à de nombreuses séances de coaching. Je vous explique tout dans la vidéo. Je me suis lancé, vous pouvez le faire vous aussi. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps, qui veulent directement aller sur la formation, vous avez le lien aussi en description. Allez, passons tout de suite au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vous fais la dernière vidéo sur la législation du cannabis en Europe. Et on va commencer par... Nos chers amis belges, alors le pays, il a dépénalisé la possession et la culture du cannabis, mais bon, c'est pas tip top les gars. Un plant de cannabis est 3 grammes par personne seulement. Et en plus de ça, la police peut toujours venir chez toi, couper tes pieds et détruire ton matériel. Donc c'est plutôt une semi-dépénalisation qu'une dépénalisation à mon goût. Après, bon, les libéraux et démocrates flamands, ils veulent légaliser le cannabis à ce jour. Mais ils ne sont pas tous d'accord sur ce point, donc pour l'instant rien ne change. Mais bon, ils sont sur la bonne voie eux aussi, Même le maire de Bruxelles a demandé une légalisation du cannabis. Allez, force à vous amis belges. La Grèce, une belle destination de vacances. Alors j'y suis pas allé, mais à l'avenir on ira faire un petit tour. Le pays a légalisé le cannabis en 2017 et a autorisé la production et l'exportation de cannabis médical, et ça seulement pour les entreprises du secteur. Les particuliers comme vous et moi, c'est pas pour tout de suite. Cependant, si vous avez une ordonnance de votre médecin, vous pourrez vous procurer du cannabis médical en pharmacie. Et en tant que touriste aussi, avec une ordonnance évidemment. Si vous êtes contrôlé dans la rue avec une petite quantité de cannabis, vous risquez une belle amende. Et possiblement de la prison. Si vous cultivez du cannabis pour vous, vous risquez une peine d'emprisonnement allant de 3 à 8 ans et une amende pouvant aller de 50 000 à 500 000 euros si vous êtes reconnu coupable d'en vendre. Si c'est juste pour vous, ils seront plus cléments et vous paierez une belle amende tout de même. En Irlande, le cannabis récréatif n'est toujours pas légal. Mais le cannabis médical vient d'être approuvé et sera testé sur une période de 5 ans. Et ça seulement pour certaines maladies graves, comme la sclérose en plaques, les crises d'épilepsie ou un traitement de chimiothérapie. La culture est interdite et le matériel de culture est lui aussi interdit à la vente. Et ça, c'est pas prêt de changer pour l'instant. Mais bon, il y a du progrès, Petit, mais c'est un début. La Croatie a dépénalisé le cannabis en 2013. Posséder une petite quantité de cannabis sur soi est désormais considéré comme un délit, pouvant être sanctionné jusqu'à 500 € maximum. La culture et la vente sont toujours interdites et passibles d'une peine de prison de 3 ans minimum. Cependant, son usage médical a été autorisé en octobre 2015. Et le pays est plutôt sur la bonne voie pour légaliser le cannabis, depuis un projet de loi présenté en début d'année 2020. Ce sera peut-être le premier pays européen à légaliser entièrement le cannabis à des fins récréatives. Souhaitons-leur, ça avance plutôt bien en tout cas. En Autriche, le cannabis médical est dépénalisé. Les patients atteints de maladies graves peuvent se fournir de médicaments à base de cannabis légalement avec une ordonnance de leur médecin en pharmacie. La consommation de cannabis est décriminalisée. Les consommateurs peuvent aussi cultiver du cannabis pour leurs besoins personnels sous une certaine limite. Bon, c'est toujours un peu flou là-dessus. En gros, ils peuvent cultiver des pieds de cannabis en croissance. Pour faire quoi? Bon, des plantes d'ornement, on va dire. Mais pas de floraison autorisée. Ils devront prouver qu'ils ne comptent pas produire de cannabis psychoactif. C'est bien, On te dit, vas-y, mais va pas jusqu'au bout, sinon on te tape sur les doigts, mon gars. Pas terrible comme liberté. Quant au commerce et à la vente de cannabis, ils sont toujours illégaux et punis par la loi. Certains cultivateurs sont fait prendre
avec de bonnes grosses quantités, plus de 10 kg, et ils ont quand même réussi à démontrer que c'était pour un usage personnel. D'autres ont essayé et malheureusement ils ont eu des sanctions. La législation approche, mais ce n'est pas encore prévu pour l'instant. Une chose importante en tout cas est en train de se passer et je pense que ce sera vraiment bénéfique pour nous aussi en France d'ici quelques années. Depuis le début septembre de cette année, donc en Autriche comme en Allemagne, ils sont en train de réfléchir pour relever le taux de détection des tests salivaires, 3 nanogrammes de THC par millilitre de sang. C'est déjà 2 fois plus que chez nous en France, afin de se rapprocher des taux comme pour l'alcool qui sont bien plus logiques et respectueux des consommateurs. Là on est toujours positif après 3 jours sans fumer, donc oui c'est une très bonne nouvelle les amis. On y vient doucement mais sûrement. En Finlande, le cannabis récréatif est toujours illégal à ce jour. Une différenciation légale existe entre la possession d'une petite quantité de cannabis pour un usage personnel, considérée comme mineure, elle entraîne donc une amende ou une peine de prison de 6 mois maximum. Et les infractions donc graves peuvent aller de 1 an à 10 ans de prison. Quant au cannabis médical, il est légal sous certaines conditions pour les patients atteints de maladies graves là aussi. Le pays a commencé à discuter d'une dépénalisation du cannabis en 2019. Là aussi ça avance, à chacun son rythme on va dire. En Géorgie, la consommation et la possession de cannabis ont été légalisées à des fins personnelles en 2018. Ce qui est plutôt pas mal. En gros, là-bas vous êtes pas poursuivi en cas de contrôle et aucune amende ni peine de prison ne peut être donnée. Cependant, vous ne pouvez pas cultiver votre cannabis ni le vendre. Son usage médical est autorisé lui aussi. Quant à la légalisation, les gars, comme d'autres pays, rien pour l'instant, mais ça avance gentiment. En République tchèque, le cannabis récréatif est toujours interdit à ce jour. La possession et la culture à domicile sont dépénalisées depuis 2010 avec une simple amende comme infraction en cas d'usage public. Le pays penche vers une régularisation du marché du cannabis médical et récréatif. Depuis janvier 2022, les médecins sont autorisés à fournir à leurs patients du cannabis et ça jusqu'à 180 grammes par mois. Peut-être une légalisation en 2023, qui sait ? C'est tout ce qu'on leur souhaite aussi. Et voilà la team CBD, j'ai fait le tour au niveau des législations du cannabis en Europe. Je n'ai pas non plus tout listé, mais globalement, vous savez à quoi vous attendre. Le changement arrive et bien plus vite qu'on ne le pense, et ça fait plaisir en tout cas. En France, on sera sûrement les derniers à légaliser le cannabis, mais bon, on y croit. Allez, courage les amis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.